Le vaudou est un système de pensée, une idéologie spirituelle qui regroupe plusieurs catégories de divinités. Dans ce numéro de Héritage, nous allons présenter quelques membres de cette grande famille à travers le thème Le vaudou et les vaudous. Mesdames et messieurs, merci d'être à ce rendez-vous de votre émission Héritage. Pour échanger sur ce plateau tout au long de cette émission, dans ce numéro dénommé Le vaudou et les vaudous, deux invités. Dadje Mamousso, bienvenue à vous. Bienvenue à tous les téléspectateurs de Héritage. Merci. Majesté Dansou Gazozo, bienvenue également à vous. Merci madame. Chers invités, la première question avec vous, Majesté Dansou Gazozo, c'est quoi le vaudou et quelle est cette hiérarchisation qu'on peut faire donc des vaudous? Le thème vaudou désigne le monde des invisibles. Le vaudou, c'est une pensée philosophique. Le vaudou, c'est la rationalité mantique africaine. Parce qu'il est dans le monde invisible, dans le monde visible, et il est aussi la médecine traditionnelle. Le vaudou, ce sont les représentations anthropomorphiques qu'on rencontre dans des lieux sacrés tels que les Rumpamé, les forêts sacrées, et aussi la berge lagunaire, aussi dans les fleuves et dans les océans. Ça, ce que vaudou, sinon, je parlais de représentation anthropomorphique. En réalité, ce sont des demeures éternelles des énergies, et énergie, Yahweh, énergie, sinon des esprits. Cette représentation anthropomorphique est un réceptacle qui a fusionné un certain nombre d'énergies, ces énergies qui sont des insondables, des infiniment petits, que j'ai dénommé énergie Yahweh, qui est dans l'univers de la matière. La matière est née avec énergie vaudou qui est énergie Yahweh. Et plus tard, l'esprit l'a habité. Voilà un peu ce que c'est que vaudou de façon résumée. Maintenant, pour en faire une hiérarchisation, nous prenons d'abord les 4 éléments fondamentaux sans lesquels il n'y a pas vie sur Terre. Je prends Khébiesso. Khébiesso avec cette dérivée. Quand on prend Khébiesso, nous avons Sobo, nous avons Badin, nous avons ainsi de suite. Donc, les dérivés de Khébiesso. Quand nous prenons Sapata, nous avons Bossou, nous avons d'abord Sapata, sa première fille, la première fille de Sapata s'appelle Vodou Kenessi. C'est Kenessi d'abord. Avec le Sapata, c'est Kenessi d'abord, que nous appelons la reine-mère. Après Kenessi, nous avons plus de au moins 17 autres dérivés de Khébiesso. Nous avons Bossou, nous avons, et c'est nombreux. Le temps ne permet pas à ce qu'on puisse rentrer dans les détails. Mais nous venons maintenant à Torossou. Quand nous sommes avec Torossou, nous avons dans Torossou, c'est l'énergie de l'eau, l'énergie qui gouverne l'eau. On prend Torossou, il y a dans de Torossou, nous avons Mami, ainsi de suite. Alors, en dehors de ça, c'est déjà les 4 catégories phénoménologiques, éléments sans lesquels il n'y a pas vie sur Terre, donc avec leurs dérivés. C'est comme ça le vaudou, selon moi, et ça peut probablement la vérité est hiérarchisée. Alors, le vaudou même, comme je le disais tout à l'heure, une pensée, c'est le demeure éternel des énergies, donc ces énergies se sont fusionnées. C'est la fusion de cette énergie, maintenant, qui a réalisé l'équilibre du cosmos pour que les hommes puissent vivre et aller et venir et vaquer à leur activité. Ça suppose que quoi? Les 4 éléments fondamentaux sans lesquels que nous venons de citer sont le siège de conscience de chaque être créé par Dieu a abrité la fusion de ces différents éléments-là. C'est pour cela que quand nous prenons Khébiesso, ça peut aller, nous prenons Khébiesso, d'abord c'est Khébiesso qui a organisé l'énergie solaire, le dit solaire est gouverné par Khébiesso, et le tonnerre aussi gouverné par Khébiesso, mais l'homme, on prend un homme X lambda
son siège de conscience abrite l'énergie Rebiaso. C'est pour cela que la température varie souvent. D'abord, la température normale, scientifiquement consacrée, c'est à 37 degrés. Alors, cette température varie et la cause est liée à ce qu'il y a déséquilibre au niveau des énergies. Ouais, pour restaurer ces énergies, il faut interroger, aller vers Vodou Rebiaso. Alors, donc, l'air, énergie air, est gouverné par Dan, le Vodou Dan. Alors, donc, le siège de conscience de l'être humain a abrité l'énergie Dan. Énergie terre, Sapata, l'homme est poussière, partira poussière selon la Bible. Donc, l'énergie Sapata et le siège de conscience de l'homme a abrité l'énergie Sapata et aussi l'énergie eau. Et on constate aussi, évidemment, que l'homme, le poids de l'homme, quand on prend le poids de l'homme, il y a une bonne partie prise en charge par l'eau. Donc, l'énergie eau. Donc, l'homme est une hypostase à l'image des vaudous. Parce que son siège de conscience abrite les énergies vaudou. Simplement, donc, l'homme est une hypostase qui abrite plusieurs énergies. Toutes les énergies vaudou se résument dans l'homme, dans l'être humain, dans l'être créé par Dieu ici. Alors voilà un peu. Et c'est par rapport à ça que nous, en tant qu'autorité traditionnelle coutumière, on arrive à faire le scanner à bas de vaudou quand quelqu'un est malade, il a des difficultés. Quand il est en face de toi, tu dois le scanner. Pas dans ton imagination, mais dans des réalités profondément rationnelles de l'épistémologie africaine, liées à la cosmogonie africaine, pour savoir telle personne a des difficultés et la solution est dans le vaudou. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dadjo Mamousso, on va continuer. Est-ce qu'il y a une généalogie dans le vaudou? D'abord, je pars de la définition du vaudou que vous avez déjà pu apporter. Et Majesté Gazozo a été obligé aussi de passer sur le concept vaudou. Mais je voudrais partir d'abord d'un concept de profane. Alors, pour expliquer la compréhension de ce que c'est que le vaudou réellement. Vous savez, les humains dans la nature sont confrontés à des vicissitudes de la vie et la recherche d'un secours universel, providentiel, d'un être suprême entre les humains. Et c'est à la recherche de cet être providentiel qui peut accorder des grâces que l'idée de création de Dieu est arrivée en réalité. Alors, lorsqu'on fait une petite analogie chez les chrétiens, ils se sont dit, voici les principes et les procédures par lesquelles on peut se mettre en contact avec Dieu. Et ces principes sont consacrés dans un document qu'on appelle la Bible. Alors, ayant un prophète, qui est un guide qu'on appelle Jésus-Christ, est aussi au Moyen-Orient. C'est comme ça, les gens se sont confrontés à la recherche de ce secours-là. Et ils ont élaboré des principes, des connaissances qui permettent aux humains de se mettre en contact avec Dieu. Et ces principes sont consacrés dans un document que nous appelons le Coran, et un prophète qu'on appelle l'islam. Mais en Afrique, les gens se sont confrontés aux mêmes vicissitudes de la vie, mais ont estimé que non, Dieu ne peut pas être représenté peut-être par un humain. Et c'est de là qu'ils se sont dit, alors il y a 4 théogonies mères. Et ces 4 théogonies mères, c'est d'abord la terre, l'eau, le feu et l'air. Alors, la terre en correspondance que nous appelons Sapata chez nous ici, le feu que nous appelons Rebioso, l'eau que nous appelons Torosu et l'air que nous appelons Dan. Alors, ils ont constaté que tous les humains, d'accord, sont constitués de ces 4 théogonies mères. Alors, tout humain est en composition d'air, eau, feu et air. C'est ainsi que les Africains ont mis ensemble ces 4 théogonies mères qui constituent en quelque sorte l'autel du vaudou. Et chaque élément de la nature, lorsque nous prenons air ou feu, a une vertu en réalité. Mais lorsque nous rentrons par exemple dans Sakpata, il y a des milliers de types de Sakpata. Un peu comme l'or est un élément de Sakpata, le diamant est de Sakpata, le cuivre, le chrome, tous ce sont des éléments de Sakpata. Alors, mais en général, le vaudou, c'est le concept d'abord des 4 théogonies mères.
qu'on a mis ensemble, qui cristallise une énergie. Mais cette énergie devra accomplir des missions. Lesquelles missions sont guidées du moins par des esprits qu'on dépose sur la théogonie mère. Alors, quand vous avez parlé de généalogie du vaudou ou catégorisation du vaudou, comprenez d'abord le concept vaudou qui est constitué de 4 théogonies mères qui cristallisent des énergies, et ces énergies ont des objectifs, et ces énergies sont guidées par des esprits que nous déposons sur ces autels de vaudou, d'où les immolations sur le vaudou. Et là, partant de là, vous allez me demander à savoir, mais d'où vient la variété du vaudou? Vous comprenez que le vaudou, d'abord, l'homme est à l'image de Dieu. À l'image de Dieu parce que l'homme est constitué des 4 théogonies, mais des 4 éléments de la nature. Le vaudou n'est rien d'autre qu'une représentation in vitro de l'homme. Parce que pour composer un autel de vaudou, il faut les 4 éléments de la nature. Et ces 4 éléments de la nature, d'accord, sont associés, sont assemblés, sont en quelque sorte mis ensemble dans des proportions données et dans des qualités données. Selon la qualité et la proportion de la constitution de l'autel, on a les objectifs et les missions du type d'autel du vaudou. Sinon, le concept vaudou est unique. Et ce concept est unique, et ce qui fait que les Occidentaux ou d'autres cultures pensent que le vaudou est du polythéisme. Le vaudou n'est pas du polythéisme, c'est du monothéisme. Alors, et quand nous rentrons dans l'industrie vaudou, d'accord, vous savez que tout vaudou est constitué de 4 théogonies, mais pas son autel. Partant de là, chaque type d'autel doit cristalliser une énergie vecteur qui est la résultante de air, terre, eau et feu. D'accord. Maintenant, comment fonctionne le vaudou pour avoir cette catégorisation-là? Tous les vaudous ne sont pas constitués par la même proportion d'éléments de terre, non plus par la même proportion d'éléments d'air ou de feu. Laissant la proportion, nous allons venir aussi sur le type d'air. Lorsque nous rentrons dans Sakpata, par exemple, alors j'ai expliqué, par exemple, que Sakpata, c'est une petite virgule de terre. Sakpata, c'est l'énergie de la terre qui gère les divinités et un rapport à tout ce qui embrasse l'épidémie, la variole, tout ce qui suinte, tout ce qui provoque des boutons sur le corps révélés par le signe Tiefou, en réalité. Donc, le concept vaudou doit être maîtrisé et c'est simple. L'homme est à l'image de Dieu. Et l'homme est constitué de air, terre, eau et feu. L'autel du vaudou est constitué de air, terre, eau et feu, dans des proportions données, d'où la variété des types d'autels de vaudou. Maintenant, quelque chose de particulier qui illustre à merveille la grâce et le merveille du vaudou, c'est quoi? Allez-y. En tout humain, il y a un esprit. Et c'est ce qui doit amener les gens à comprendre la théorie germosomatique pour comprendre qu'en tout humain, il y a un esprit. Et cet esprit est le destin de la personne, est le programme de vie de la personne. De la même manière, sur chaque théogonie vaudou, sur chaque autel vaudou, on y dépose des enregistreurs. Et ces enregistreurs, ce n'est rien d'autre que les esprits que nous déposons là-dessus, d'où les immolations. Et lorsqu'on immole un animal sur un autel de vaudou, alors qu'est-ce qu'on y dépose? On y dépose d'abord le sang, qui n'est rien d'autre qu'une matière qui attire l'esprit, qui n'est rien d'autre que le programme de vie. L'esprit n'est pas un simple principe abstrait, mais une énergie vivante, d'accord, qui s'exprime à travers le corps et nos actes quotidiens. Et lorsque vous vous approchez du vaudou, à travers son autel, alors vous déposez des grâces sur le vaudou. Vous demandez des grâces. Et ce que vous demandez là, qu'est-ce qui enregistre ce que vous demandez? C'est les esprits germinaux, ou ne pas dire les esprits, ce que Vira Gazo appelait Yahweh, pour ne pas dire le c'est, d'accord, le programme de vie. Et ce programme de vie a comme aptitude d'enregistrer des requêtes. Et lorsque les requêtes sont enregistrées à l'intérieur du sang, en présence du sang,
ces requêtes sont transformées en réalité. C'est pour cela que lorsque vous posez de requêtes sur un vaudou, la requête est enregistrée systématiquement par les esprits germinaux des animaux déjà immolés sur le vaudou. Alors, qu'est-ce qui va transformer les requêtes en actes? Alors, c'est quand on apporte du carburant. De la même manière, en chaque individu se retrouve un esprit, un destin qui est son programme de vie. Et ce programme de vie serait transcrit en actes, serait transcrit en aptitude de l'individu durant toute sa vie. Mais le support matériel qui garde ce programme de vie, c'est ça que nous appelons l'esprit germinal, qui n'est rien d'autre que l'âme. Parce que cet esprit plus du sang s'appelle âme. Et lorsque l'individu décède, alors c'est le dessèchement du sang qui libère ce programme-là dans l'environnement, qui devient un support qui va servir de réincarnation demain. Ça permet de comprendre pourquoi il y a le concept vaudou, qui est parti des théogonies mères, et pourquoi il y a des variétés de vaudou. Et en matière d'hiérarchisation, il y a les vaudous de la théogonie mère. Revioso, qui est un vaudou à grande hiérarchie, Tohosu, qui est un vaudou à grande hiérarchie, Dan, vaudou à grande hiérarchie, et Tsapata. Mais à l'intérieur de chaque théogonie, mais il se trouve des dérivés d'énergie qui peut être cristallisée lorsqu'on met les quatre ensemble. Voilà ce que nous pourrions dire par rapport au concept du vaudou et des vaudous. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Merci infiniment à vous, chers invités. Ce n'est pas encore la fin de notre émission, hein. Nous avons encore quelques minutes d'échange et puis on ira à la rubrique partage. Mais en attendant, on revient sur ce plateau juste après ceci. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, on revient sur ce plateau de votre émission Héritage. Majesté Dansou Gazozo, on va parler à présent de la cohabitation entre les divinités. C'est vrai que vous avez parlé des 4 grandes divinités. Ensuite, vous avez dit que ces grandes divinités ont des ramifications chacune. On ne pourra pas citer toutes ces ramifications-là. Mais par contre, comment se passe la cohabitation entre les divinités? La cohabitation se passe de façon sereine entre les divinités, parce que je disais tout à l'heure que les divinités sont liées et leur énergie se sont fusionnées pour régler la situation de ce que la Terre puisse se tenir en équilibre, l'air à un niveau réglé par Dieu, le soleil et puis l'eau. Donc, il y a une vibration cosmogonique qui déjà a assuré la cohabitation de ces énergies-là. Maintenant, on a souvent l'impression que les vaudous ne cohabitent pas, ne sont pas les mêmes, parce que tel vaudou, on lui fait des rituels à base du porc, l'autre avec des coqs, l'autre avec des chèvres, l'autre avec, comment l'appelle-t-on, avec du bœuf, différemment. Et qui exécutent des tâches différentes. Mais en réalité, quoique ces vaudous n'obéissent pas les mêmes directives, c'est-à-dire que les mêmes rituels ne sont pas faits à ces différents vaudous, ces vaudous parlent la même chose, le même langage et agissent en union, en synergie d'action. Comment ça se passe? D'abord, des grands Hupamins, ce que les gens appellent temple ou bien couvent. Les autres appellent couvent, soit les grandes forêts, etc. Il y a toujours un leba. Un leba, ça, différents noms. Ça dépend du Hupamin, comment on l'appelle, spécifique, à qui cette charge a été dédiée. Alors donc, c'est pour aller maintenant pour une action dans la forêt sacrée, pour que tous les vaudous se mettent ensemble, il faut passer par le Toleba. Le Legba des lieux. C'est ce Legba qui réalise la communication entre les autres divinités pour se mettre en synergie d'action, pour les mêmes objectifs et pour les mêmes buts. Voilà un peu ce qui se passe
dans l'univers vaudou, dans les Rumpamais et en Afrique, notamment au Bénin. C'est vrai que les vaudous ont chacun leur rôle. Majesté Dansou Gazozo a dit qu'il n'y a pas de guéguerre. Les gars servent de pont entre toutes ces divinités-là. Mais Majesté Djoma Mousso, est-ce qu'il arrive qu'on puisse solliciter plusieurs vaudous pour une même mission? Oui, au fond, dans un panthéon vaudou, ou plusieurs hôtels abritant des divinités vaudou, pour ne pas dire des énergies vaudou, on peut retrouver une variété de vaudou. D'accord. Et quand on parle de variété de vaudou, c'est que chaque type d'hôtel de vaudou est conçu pour cristalliser un type d'énergie. Et je vous ai dit que le vaudou, quel que soit le type d'hôtel de vaudou, n'est qu'une représentation in vitro des humains. C'est un peu comme tout un chacun de nous ici, nous sommes de petits vaudous. Parce que nous sommes constitués des 4 théogonies mères, de l'énergie que cristallisent des 4 théogonies mères, mais dans des qualités et des proportions différentes. D'où aujourd'hui la révolution dans le vaudou nous amène vers l'industrie vaudou. L'industrie vaudou pour dire, face aux différents problèmes que la nature nous impose, les Africains sont confrontés à réaliser, à concevoir les types de vaudou, les types d'hôtels de vaudou utilisant les 4 théogonies mères pour des objectifs spirituels ou matériels. Force est de comprendre que la maîtrise de l'esprit est cruciale pour ces objectifs-là. Comment on appelle, lorsqu'on envoie un malade au bloc opératoire, il y a le scanner, il y a l'anesthésiste, il y a le chirurgien, il y a aussi le dermatologue, il y a tous les physiologues qui se réunissent. Mais tous concourent au même objectif que de retrouver ou d'apporter l'équilibre de vie sanitaire à l'individu auquel est assujetti en quelque sorte les soins. Donc les vaudous se retrouvant dans un panthéon sont sollicités en fonction de leurs compétences et du type d'énergie que ces types de vaudous peuvent cristalliser. J'explique en disant du moins que la vie n'est pas une série d'événements isolés, mais un réseau d'interconnexions où nos pensées, nos actes, nos intentions ont des répercussions. Ça veut dire que dans un panthéon vaudou, les différents types de vaudou qui y existent, alors, ont toujours été actionnés, été sollicités en fonction du type de sollicitation de la mission qui leur était assignée ou de quel objectif on en a besoin et on les a conçus de cette manière-là. Mais une nuance capitale est très importante qu'il faut connaître, c'est quoi? Qui est le secret dans le vaudou? Pour les profanes, tout le monde sait que chaque vaudou, à travers son autel, est constitué de 4 théogonies mères. D'accord. Maintenant, pourquoi on est allé choisir dans tel type de terre et dans telle proportion? C'est là se trouve le secret Des initiés. des initiés. Pourquoi c'est telle feuille qu'on est allé choisir quand on veut consacrer tel type de vaudou? Et c'est le secret qu'on ne donne pas. Et pour être un théologien vaudou, vous savez, la théologie ou la religion vient toujours de la spiritualité et de l'exotérisme. Pour en être vraiment un grand professionnel et un perfectionné, il faut maîtriser ces détails-là. Il faut connaître la matière. Il faut connaître les théogonies mères. D'abord, vous ne pouvez pas être un bon vaudou, non, sans bien connaître en général, comme un généraliste Crevioso, sans connaître Sakpata, sans connaître Dan, sans connaître, comment on appelle, Torosu. D'accord. Et si vous connaissez ces théogonies mères-là, à l'intérieur de chaque théogonie mère se retrouvent des dérivés de cette théogonie mère. Et la maîtrise de l'énergie se retrouvant dans chaque type de théogonie mère
serait l'opportunité ou l'aptitude à pouvoir concevoir l'industrie vaudou où on peut mettre sur pied différents types de vaudou. Mais la variété des types de vaudou ou des hôtels de vaudou ne veut pas signifier du polythéisme. Merci infiniment à vous, chers invités. Et chers téléspectateurs, ne quittez surtout pas. Voici à présent la rubrique Partage. Chers invités, nous sommes pratiquement à la fin. Le vaudou et les vaudous, quel enseignement en tirer? Vénérable Majesté Dansou Gazouzou. Oui, le vaudou et les vaudous. Enseignement tiré, c'est très simple. Chacun doit prendre conscience. On invite. On n'oblige pas chacun d'entre nous à retourner à la source pour se connaître, pour savoir sa place dans l'univers, dans son environnement, à quoi il ressemble. Probablement, il est à l'image de Dieu et de vaudou. De Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé l'énergie vaudou. Le vaudou n'est pas Dieu. Le vaudou n'est pas Dieu, mais vaudou, on l'a déjà défini, s'inspirer de ses connaissances, aller même au-delà, et pour pouvoir avoir la tête sur les deux épaules, il faut se connaître à travers ces réalités et savoir comment les approcher pour les utiliser afin de réaliser la paix, l'harmonie autour de soi pour progresser, pour que ces affaires puissent prospérer sur ces réussites dans la vie. Ne pas aller dans ce sens pose souvent problème. Il faut aller là pour aussi se soigner et pour être en bonne santé. Merci beaucoup, Majesté Dansou Gazouzou. Tadio Mamousso. Je voudrais d'abord inviter tous ceux qui sont curieux de comprendre le vaudou à essayer de maîtriser la théorie germosomatique qui est une clé de compréhension de la spiritualité et de l'exotérisme endogène jusqu'aux us et coutumes. Mais ce dont je suis sûr, tel que le concept vaudou est, le vaudou est apporteur de grâce. On demande une grâce au vaudou et il aide à accomplir cette grâce-là. Sans ou sans, lorsque vous déposez une requête sur un hôtel de vaudou, il y a des esprits qui les enregistrent et ces esprits vont transformer vos requêtes en actes. Et c'est à cette réalité nous invitons les gens à maîtriser, à chercher à connaître beaucoup plus la théologie vaudou. Et pour comprendre aussi que le concept vaudou, Dieu est oraculaire. Et avant que l'oracle ne fonctionne, l'oracle prend sa source, ses informations de l'esprit. Alors, c'est l'esprit qui guide le vaudou et c'est l'esprit qui permet de cristalliser les énergies du vaudou. Mais le fait qu'il y a plusieurs esprits ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Le fait qu'il y a plusieurs hôtels de vaudou ne doit pas faire penser à du polythéisme. Mais le concept vaudou n'est rien d'autre que la connaissance ou les mécanismes par lesquels les humains en Afrique se mettent en contact avec Dieu et demandent de grâce à Dieu et qu'ils obtiennent. Voilà. Merci infiniment à vous, chers invités. Merci. Merci, Dadio Mamousso. C'est à moi de vous remercier, de remercier tous les téléspectateurs de Héritage. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin donc, de cette émission. Avant de conclure, on retient simplement qu'aujourd'hui, on parlait du vaudou et des vaudous. Et le vaudou est un système de pensée, une spiritualité qui regroupe et regorge de milliers de divinités vaudou. Mais cela ne veut pas dire que c'est plusieurs divinités ensemble, non. Le vaudou, c'est un système de pensée avec plusieurs divinités qui concourent tous au bien-être de l'individu. Ils cohabitent ensemble, ils collaborent ensemble pour le bien-être de l'être humain. D'ici là, mesdames et messieurs, prenez soin de vous et gardez vos positions surtout à un autre rendez-vous de cette émission Héritage.